Pour lancer sa 4e édition, Trophée Béton, le concours dédié aux jeunes architectes, a choisi la cité phocéenne. C'est à la Maison de l'Architecture et de la Ville de Marseille, le 12 février dernier, qu'a eu lieu la première conférence de 2015 avec les architectes Christophe Gulisi, Rémi Marciano et Jacques Spriglio. Les architectes ont parlé de leurs premiers amours architecturaux, de leurs inspirations, mais aussi bien sûr du béton. À travers la découverte d'un projet, d'un bâtiment, c'est la découverte du processus de fabrication, les arêtes de coulage, les épaisseurs de poutres. Voilà, comprendre un projet et comprendre comment il a été construit à travers un bâtiment en béton, je crois qu'il n'y a rien de plus magique. Donc voilà, toujours ce souci de donner la parole à la matière et beaucoup de connaissances du béton de la part de l'entreprise pour arriver à sortir ce type de motif, puisque c'est structurel, hein, c'est pas un parement, c'est pas un joint creux. Voilà, on est vraiment dans l'épaisseur et le vitrage est collé derrière. Et puis peut-être, il faut que le bâtiment soit didactique vis-à-vis des étudiants. C'est-à-dire essayer d'imprégner les étudiants dans leur arrivée à l'école par ce qui fonde les éléments essentiels de l'architecture. Un emmarchement, un poteau, la pesanteur parce qu'on passe sous le bâtiment, la poutre en relevé, on ne le voit pas, mais ça c'est le geste technique et c'est notre rôle de le cacher. Et voilà quel était en fait le message qu'on essayait de donner. Quant à l'horizontale, bien évidemment, elle venait compléter le château d'eau qui était là. Le château d'eau nous donnait la verticalité, le château d'eau nous donnait le béton brut, le Corbusier m'avait amené le béton brut, et puis comme on n'avait pas de budget, faire une école d'architecture, autant la faire de la manière la plus simple possible, avec le matériau le plus évident, c'est-à-dire le béton brut. Alors, c'était intéressant parce qu'on avait 3 visions de différents architectes et qui n'ont pas forcément la même approche du même matériau, et du coup ça apporte des références mais aussi une vision sur un matériau. J'aime beaucoup le béton, donc la façon de le travailler, je trouve ça super intéressant, ça donne plein d'options en fait, ça donne plein de possibilités qu'on ne voit pas forcément à l'école. J'ai rarement été aussi ému d'entendre parler quelqu'un du béton avec autant de chaleur. Marciano, il parle du béton comme on parlerait d'une femme, d'une fleur. Enfin, il a utilisant des mots extrêmement chaleureux, extrêmement chauds. On a eu 3 façons très différentes de parler des bétons, mais de 3 amoureux qui connaissent bien la matière et qui finalement nous montrent que le béton n'est pas un matériau. Hein. Il y avait effectivement plusieurs bétons. On peut parler des bétons en général. Cet événement s'est conclu par une visite privée de la cité radieuse de Le Corbusier, commentée par Jacques Spriglio. Une manière de rappeler que l'architecture, au-delà de ses prouesses et de sa technicité, est avant tout destinée à des lieux à habiter.